Dans le grenier, il y a quand même des petits films qui sont pas totalement inintéressants. Salut à tous, Film du Grenier, épisode 4. Et cette fois-ci, nous allons aborder un certain nombre de films, 3 films toujours, qui sont, on peut dire, des petites perles. C'est-à-dire que ce sont des films qui finalement ont eu la malchance d'être produits ou coproduits ou distribués par des petites sociétés qui malheureusement n'ont pas l'envergure, n'ont pas les budgets suffisants pour pouvoir distribuer le film à l'échelle internationale et pouvoir leur donner une chance d'être exploités en salle de cinéma. Et finalement, ce sont des films qui ont plus ou moins parfois fini directement en vidéo, voire peut-être même aussi des films qui sont sortis il y a plusieurs années de cela, mais qui sont complètement tombés dans l'oubli et qui doivent impérativement être sortis du grenier parce qu'ils ont une certaine qualité de par leur scénario, de par leur genre, de par leur narration. Et c'est pour cette raison que les films du grenier existent. C'est aussi pour vous faire découvrir des films que peut-être vous ignorez l'existence et qu'il vous faut voir absolument. Alors tout de suite, on commence par le premier film. Alors le premier film que je vais vous montrer, c'est un film allemand qui s'appelle Die Welle. Excusez mon allemand, j'ai pas fait allemand quand j'étais à l'école, qui se traduit par La Vague. C'est un film de 2008, réalisé par Denis Gansel, et ce film est très intéressant parce qu'il est inspiré par la troisième vague, qui est une expérience qui avait été tentée par le professeur d'histoire Ron Jones à Palo Alto en Californie en 1967. Le pitch est simple, vous avez un professeur qui décide d'expérimenter la possibilité et voir les comportements auprès de ses élèves sur éventuellement une montée du nationalisme. C'est-à-dire que c'est une expérience pour voir comment les étudiants vont pouvoir appréhender avec deux groupes différents la montée ou voire lutter contre les idées nationalistes, c'est-à-dire la préservation de la nation, etc., avec tout ce que l'on peut éventuellement trouver ou développer à un moment donné dans ce qui va forcément à un moment donné devenir une sorte de fascisme, puisque à partir du moment où vous travaillez sur une population avec des aspects populistes, nationalistes, voire autoritaires, eh bien forcément on en arrive à quelque chose de totalitaire. Qui dit totalitaire dit fascisme, dit dictature. Et c'est un film qui est très intéressant parce que finalement on se rend compte que par la manipulation, par la dissuasion, par la persuasion, eh bien tout d'un coup ce professeur va être confronté à un problème, c'est que les élèves vont véritablement prendre à bras le cœur cette expérience, ce scénario, et vont même carrément le prendre au sérieux. Alors ce film est très intéressant et il faut le voir absolument. Je le rappelle, ça s'appelle La Vague, ça date de 2008, réalisé par Denis Gansel, et que puis-je d'autre vous dire si ce n'est qu'il faut vous précipiter pour voir ce film qui, à mon sens, est un film allemand. Je préfère évidemment peut-être le voir en version originale pour ceux qui sont les puristes, mais en version française est aussi bien pour véritablement comprendre les subtilités de cette expérience qui, je le rappelle, le film est inspiré d'une expérience tout à fait authentique. Deuxième film du grenier, alors c'est un film français, mais un film français un peu particulier, parce que il est vrai que dans le cinéma français, quand on aborde la science-fiction ou le fantastique, c'est un genre, enfin le cinéma de genre en général, c'est un genre dans lequel le cinéma français a parfois des difficultés à essayer non seulement de plaire au public français, mais aussi à s'exporter, parce que parfois on prend des thématiques où on rend parfois le scénario relativement complexe. Mais pourtant, il existe un film qui a réussi à allier à la fois tous les ingrédients pour devenir véritablement un film très intéressant et pouvoir peut-être un film culte pour ceux qui sont des cinéphiles avertis. Ce film, il date de 1980, il est réalisé par Christian de Challonge, c'est l'adaptation du roman de Robert Merle qui date de 1972, je vais parler évidemment de Malville. Ce film possède déjà un casting assez impressionnant puisqu'il y a Michel Serrault, Jacques Villeray, Jacques Dutronc, Robert Derry, et voilà, c'est un casting qui pourtant n'est pas propice à faire un film de genre, c'est un film de science-fiction, fantastique. En gros, c'est tout simplement, eh bien, dans une
petit village, un très petit village. Vous avez une sorte de notable, pas un comte, mais enfin c'est le maire donc de cette ville qui possède donc une propriété assez relativement cossue, qui possède également des élevages, etc. Et il reçoit la visite de certains de ses administrés pour débattre d'un problème d'enseigne et de lampadaire. Et ils vont évidemment voir ce problème dans la cave où justement ce maire invite à déguster, le cas échéant, son vin. Cet homme vit non plus avec sa femme mais avec sa mère et son fils, mais qui est un fils malheureusement avec une déficience mentale, qui est joué par Jacques Villeray. Et donc tout ce petit monde se retrouve dans cette cave et tout d'un coup se passe un phénomène, un problème, semble-t-il, à l'extérieur. On devine très rapidement qu'il s'agit certainement peut-être d'une explosion nucléaire ou quelque chose comme ça, et finalement tout ce petit monde eh bien, va tout simplement être obligé de survivre, d'apprendre à survivre, d'appréhender ce qui s'est passé et d'essayer de trouver des solutions pour survivre, sachant qu'évidemment ils ne sont pas seuls et il y a d'autres, mais voilà, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire. Ceux qui ont peut-être déjà vu le film savent de quoi je parle. Et si vous n'avez pas vu ce film, eh bien je vous invite fermement à le voir parce que c'est un des rares films français fantastiques qui est de qualité et qui malheureusement aujourd'hui est aussi un petit peu encore d'actualité. Ce film date de 2009, c'est un film qui n'a pas eu la chance de passer en salle et qui est sorti directement en vidéo, mais qui pourtant a eu un très bon bouche à oreille et est devenu aujourd'hui presque un film incontournable. Ce film, c'est Under Prey, qui fut réalisé par Sandy Collora. Alors, Sandy Collora, c'est quelqu'un qui est assez connu dans le monde des effets spéciaux parce que c'est quelqu'un qui a travaillé sur des films, le film de Cameron, Abyss, qui a travaillé sur Predator 2, mais qui a également travaillé sur les Men in Black et qui s'est mis à la direction et réalisé donc ce premier long métrage en 2009, Under Prey, qui a été rebaptisé à tort Prometheus, et qui raconte l'histoire en fait tout simplement de on peut dire trois extraterrestres avec un prisonnier qui se crache en fait sur une planète désertique. Alors il va se passer quelques petites embrouilles, etc. et il va en rester un avec son prisonnier, et ce prisonnier se trouve apparemment être le dernier de sa race. Je vous laisse imaginer après tout ce qui va se passer. Alors ce qui est très intéressant dans ce film, c'est tout simplement son budget. C'est-à-dire que quand on voit ce film, qui ne cherche pas à avoir de la carrure, qui n'a pas d'effets spéciaux grandioses, etc. Puisque voilà, c'est une relation qui se fait, qui d'ailleurs peut ressembler un petit peu à ce film qui date du début des années 80 qui s'appelle Enemy Mine, où justement deux individus qui sont considérés comme ennemis, au fur et à mesure, dans un contexte de survie, vont se rapprocher et se trouver finalement des points communs. Ce qui est très intéressant dans ce film, c'est son budget, 430 000 $ de budget, même pas 1 million, c'est-à-dire même pas un demi-million pour réaliser ce film. Et quand on voit le résultat à l'écran, on se dit, il y a quand même des gens qui sont compétents, il y a quand même des gens qui ont du génie, qui ont du talent, pour réussir à transcender une histoire à l'écran avec aussi peu de moyens. Donc ça s'appelle Under Prey. Ça date de 2009 et je vous invite instamment à essayer de le trouver et de le voir, parce que là vous allez apprendre ce que c'est véritablement la passion du cinéma quand vous avez des gens qui sont capables de vous sortir des films avec si peu de moyens. Voilà, donc 3 films qui méritent d'être sortis du grenier, qui méritent d'être connus, qui méritent d'être vus. Donc quoi d'autre si ce n'est vous précipiter pour les voir, si vous avez la chance de les voir soit en vidéo, soit en streaming. De toute façon, ils sont disponibles sur différents supports. Et en ce qui nous concerne, eh bien, on se retrouve très prochainement pour d'autres films du grenier suivant une thématique avec 3 films. À très bientôt.